l'industrie aérospatiale, c'est vraiment l'un des sommets de l'ingénierie humaine, non? Chaque petite pièce, chaque composant, c'est une pure merveille de précision. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout ce bel édifice il est sur le point de craquer. Alors on va voir ensemble comment une toute nouvelle génération de technologies est en train de s'attaquer à ce défi qui est absolument monumental. Alors voilà le programme. On va commencer par une machine qu'on pourrait croire impossible, puis on va élargir le champ pour voir comment toute la chaîne d'approvisionnement est sous pression. On se demandera pourquoi c'est si compliqué de fabriquer ces pièces, avant de plonger dans la révolution next-gen qui est en train de tout changer. Et on finira par regarder ce que tout ça signifie pour l'avenir de l'aviation. Allez, on commence tout de suite par le cœur de la bête. Pour vraiment comprendre à quel point le défi est immense, on va faire un zoom sur un seul élément, le moteur d'avion moderne. C'est un peu comme si tous les problèmes d'ingénierie les plus dingues de notre époque étaient concentrés là, à l'intérieur. Prenez un instant pour bien lire ça. Plus de 1600 degrés. C'est plus chaud que ce que le métal lui-même peut supporter. C'est complètement fou, non? Ça veut dire qu'à l'intérieur d'un moteur qui tourne, les pièces devraient littéralement fondre. C'est un paradoxe, un vrai casse-tête que les ingénieurs doivent résoudre à chaque instant pendant un vol. Et attendez, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. La liste des contraintes est juste hallucinante. Il ne doit jamais tomber en panne. Jamais. Il doit marcher, qu'il fasse une chaleur de désert ou moins 50 degrés. Il doit fonctionner la tête en bas, subir des accélérations monstrueuses, et en plus de tout ça, il faut qu'il soit super léger, qu'il consomme le moins possible et qu'il soit discret. Bref, c'est pour ça qu'on l'appelle la machine impossible. Ok, on a vu la complexité d'un seul moteur. Maintenant, on dézoome. On passe du microcosme au macrocosme. On va regarder toute la chaîne d'approvisionnement mondiale qui permet de construire ces merveilles. Et c'est là, vous allez voir, que le problème devient encore plus gigantesque. Regardez ce chiffre, 15 700. C'est juste énorme. C'est le nombre d'avions commerciaux qui sont en attente de livraison. Pour se donner une idée, si on continue à produire au même rythme qu'en 2023, il faudrait plus de 10 ans pour rattraper le retard. Imaginez la pression. C'est une pression de dingue sur toute l'industrie pour accélérer. Alors là, ce graphique est super intéressant. Ce qu'il nous montre, c'est pas tant que les petits problèmes augmentent un peu, non. Le vrai souci, c'est la barre de droite, les perturbations très graves. Elles ont explosé. Et ce sont ces gros pépins, ces ruptures nettes dans la chaîne qui mettent tout à l'arrêt. En gros, les problèmes les plus sérieux sont de pire en pire. Et derrière tous ces chiffres, il y a des gens qui sont en première ligne. Cette phrase, lâchée par un grand patron du secteur, elle est hyper directe. Mon problème numéro 1, ce sont les pièces moulées et forgées. On parle ici de la base, les fondations de n'importe quel avion. Et c'est justement là que ça coince le plus. D'accord, mais alors pourquoi est-ce que c'est si difficile? Qu'est-ce qui rend la fabrication de ces pièces si incroyablement complexe? On va aller voir les causes profondes du problème. Tout se joue au niveau de la science des matériaux. Imaginez un métal normal comme un mur de briques. Il est fait de plein de petits grains, de petits cristaux. Pour une pale de turbine qui doit résister à des chaleurs infernales, ces joints entre les briques sont des points de faiblesse. La solution, c'est un truc de fou. On cultive la pièce pour qu'elle soit un seul et unique cristal géant, un mur sans aucun joint. C'est ça, un super alliage monocristallin. C'est ce qui lui permet de tenir à 1600 degrés. Sauf que, on s'en doute, fabriquer ça, c'est une autre paire de manches. Et voilà le résultat. Chaque pièce qu'on voit là, avec ses courbes, ses angles parfaits, c'est le produit final de ces processus ultra complexes. On part d'un bloc de métal brut pour arriver à ça. Et le truc, c'est qu'il n'y a absolument aucun droit à l'erreur. La moindre petite imperfection, et c'est la catastrophe assurée. Mais attention, le problème n'est pas que technique, loin de là. Il y a d'abord le facteur humain. Pendant la crise du Covid, plus de la moitié des effectifs des fonderies a été licencié. Et former un nouvel ingénieur à ce niveau, ça prend entre 5 et 10 ans. Faites le calcul. Et puis, il y a la géopolitique. Le titane, le nickel, certains aciers, ces matériaux sont devenus rares et leur approvisionnement est une vraie bataille stratégique. Pour certains alliages, on parle de délais de livraison de 70 à 80 semaines. C'est presque 1 an et demi d'attente. Bon, assez dressé le portrait d'une situation compliquée. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des solutions. Et pas des petites solutions. On est en train d'assister à une véritable révolution technologique pour justement surmonter tous ces obstacles. C'est la partie excitante. Le concept clé de toute cette révolution, c'est ce qu'on appelle le jumeau numérique. Alors qu'est-ce que c'est? C'est simple. Imaginez qu'on crée un clone virtuel parfait d'un moteur d'avion, par exemple. Ce clone digital est connecté en temps réel à son jumeau physique. Il reçoit toutes ses données, sa température, ses vibrations, son usure, et grâce à ça, on peut simuler son comportement, prédire les pannes avant qu'elles n'arrivent et optimiser toute sa maintenance. C'est un vrai changement de jeu. Et attention, ça, ce n'est pas de la théorie pour le futur. C'est déjà là, et les résultats sont bluffants. Regardez-moi ça.
83,4% de reprise en moins sur les procédures, 72,5% d'erreurs en moins. C'est énorme. On gagne du temps sur les réparations, les avions sont plus souvent disponibles. En fait, on change complètement de philosophie. On ne passe plus son temps à réparer ce qui est cassé, on anticipe pour que ça ne casse jamais. Pour vraiment mesurer le bond en avant que ça représente, il faut se rappeler comment on faisait avant. L'ancienne méthode, c'était un inspecteur avec ses mains, ses yeux, ses outils. C'était lent, ça coûtait cher et surtout, c'était subjectif. Le risque d'erreur humaine était toujours là. Jusqu'à maintenant. Et voilà la solution. Ça, c'est un système de mesure complètement automatisé. Plus de subjectivité. Il scanne la pièce et en une fraction du temps, il donne un verdict d'une précision absolue. Et toujours identique. On passe de l'appréciation humaine à la donnée objective. C'est un pas de géant. En fait, c'est toute une nouvelle panoplie d'outils qui arrive. On a l'intelligence artificielle qui peut prédire une panne potentielle jusqu'à 42 jours à l'avance, avec une fiabilité de plus de 98%. C'est fou! On a l'inspection optique automatisée, comme on vient de le voir, pour une qualité irréprochable. Et derrière tout ça, des analyses de données poussées qui permettent d'optimiser toute la chaîne, des fournisseurs jusqu'au client final. Ok, tout ça c'est génial, mais concrètement, ça nous mène où? Qu'est-ce que ça change pour l'avenir de l'aviation? Eh bien, ces innovations ne se contentent pas de colmater les brèches d'une crise, non, elles sont en train d'ouvrir un tout nouveau chapitre. Et on n'a encore rien vu. L'étape d'après, c'est la réalité augmentée. Le technicien mettra des lunettes et verra les infos du jumeau numérique s'afficher directement sur le moteur réel. Encore après, le edge computing. Les calculs ne se feront plus au sol, mais directement dans l'avion en plein vol pour détecter un problème à la seconde où il apparaît. Et l'horizon ultime, c'est l'informatique quantique. Là, on parle d'une puissance de calcul qui nous permettra de modéliser l'usure d'une pièce au niveau de ses atomes. C'est vertigineux. Et au final, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne un monde où la maintenance non planifiée, celle qui vous cloue au sol à la dernière minute, pourrait être réduite de plus de 90%. Un monde où une panne complexe est résolue presque 43% plus vite grâce à la réalité augmentée. On ne parle plus d'avions isolés, mais de flottes entières qui fonctionnent comme un seul grand écosystème numérique, intelligent, optimisé. Voilà l'avenir qu'on est en train de construire. On a commencé notre discussion avec une machine impossible. Mais en transformant toute la fabrication en un écosystème numérique intelligent, on ne fait pas que rendre cette machine possible, on la maîtrise. Du coup, la vraie question, ce n'est plus de savoir comment on va y arriver. La vraie question, c'est, maintenant qu'on a ces outils, quel sera le prochain défi, la prochaine impossibilité qu'on va décider de relever?